décoiffe. Tout de suite, pour la dernière ligne droite de notre réunion, je vous propose d'accueillir à nouveau le président Sylvain Rault. Bienvenue Sylvain pour la conclusion de cette réunion. C'est pas facile après la troupe là. Ah, c'est incroyable. Moi j'arrête de parler de ma famille. Bon, que retenir de cet après-midi, Sylvain? Beaucoup de choses. Bon, c'est vraiment comme à chaque fois, mais je pense que ce coup-là, on a à la fois de la prise de conscience, de l'électrochoc et puis pas mal de solutions qui s'offrent à nous. Donc je pense qu'on a vraiment fait une belle édition. Ce que je retirerais quand même, des choses peut-être un peu moins bien, puis des choses un peu mieux. Ce que je vois quand même, c'est qu'on a quand même de sacrées faiblesses. Alors, elles sont en train de se changer, on arrive à passer à autre chose, mais les faiblesses, c'est quand même la prise de parole. Alors, même si là, aujourd'hui, cet après-midi, beaucoup de gens ont pris la parole, beaucoup de gens se sont impliqués, se sont investis dans leurs convictions, malgré tout, la prise de parole n'est pas simple. Et heureusement, au niveau de la fédération et puis des syndicats qui la composent, on a pris en main cet aspect-là. On a en train, avec son président Benoît Hainaut, on a constitué une feuille de route communication assez agressive, qui n'est plus dans la réaction, mais qui va être dans l'action, et qui probablement devrait nous aider, court terme et moyen terme, aussi à faire en sorte que les plastiques soient quand même moins sollicités et moins sous le feu de la rampe, dans le mauvais sens du terme. Du côté des forces, alors là, par contre, c'est toujours les mêmes, mais ça fait plaisir parce que finalement, comme c'est les mêmes, c'est durable. On a toujours l'adaptabilité, on a toujours l'agilité, l'innovation, bien sûr. On en a parlé quand même dans beaucoup de tables rondes. J'ai retenu aussi, et ça, moi, ça m'a fait vraiment plaisir et ça donnait une lueur d'espoir quelque part, la formation. Donc à la fois par un formateur et une formée, on se rend compte que finalement, c'est la bonne équation et quelque part, ces jeunes qui sont aujourd'hui qu'on sollicite plutôt à venir chez nous et qui finalement s'y trouvent intéressés, ont notre avenir dans leurs mains. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je pense qu'au niveau des forces, c'est assez intéressant. Des risques, alors oui, ça, moi, j'en vois à court terme, à la fois dans le paysage qui se transforme et qui se transforme avec ou sans nous. Alors, c'est ça aussi qu'on a particulièrement bien compris ces derniers mois. Ça se fait, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit acteur ou suiveur, de toute façon, ça se fera. Donc je pense que on a potentiellement une opinion publique qui est plutôt contre nous. On a aussi effectivement peut-être des risques d'incapacité de garder nos marchés tels quels. Il y a pas mal d'entreprises qui ont témoigné qu'elles se sont réinventées. N'empêche que ce risque est vraiment là. Et on a potentiellement même l'abandon d'utilisation des plastiques. On l'a même dit. Donc ça fait peur et c'est un risque quand même assez majeur. Mais on a aussi des opportunités. Et heureusement, et je finirai là-dessus, puisque c'est ce que j'ai retenu, on va accroître notre savoir-faire technique et technologique. Donc je pense que là, il y a des choses qui sont déjà en route, alors qui ne sont peut-être pas tout à fait abouties, mais il y a beaucoup de remises en cause de ce côté-là. On va utiliser de plus en plus de matières recyclées. On va innover dans ce sens-là. Pour avoir l'expérience d'avoir fait ça dans mon entreprise, innovation est toujours, économie circulaire est souvent et pratiquement tout le temps source d'innovation, parce qu'il faut se réinventer. Donc c'est vraiment bien. Probablement, et ça on l'a dit aussi au niveau de la fédération, il y a peut-être des choses qu'on ne pourra plus supporter parce que de toute façon, il y a certains plastiques ou en tout cas certaines applications qui ne sont plus tenables pour le futur. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et puis, et ça c'est important, et ça fait partie aussi de notre rôle de responsable, on doit être force de proposition face aux législateurs et non pas attendre que la législation nous tombe dessus. Et puis il y a ce changement d'image global, bien sûr, qui touche la profession. Et en préparant cette édition, moi j'ai découvert à regarder notre caricaturiste qui fait des signes comment recycler ce qui est en fait de vie. Elle est bien placée, pauvre Johnny. Ouais. On parlait d'image, mais moi j'ai découvert quand même que vous aviez un nouveau siège. Oui. Ça change les choses. Oui, alors c'est vrai que c'est un petit rappel. Donc ce nouveau siège, il avait été à la fois conçu, ou en tout cas l'idée était venue des administrateurs et il a été fait pour effectivement la profession. Ce qui est important, c'est que l'idée principale, c'était de se rapprocher du centre de formation, qui était boulevard Raymond Michel, donc Michelet, tout à fait à côté. Faire de la synergie, de la proximité, être capable de travailler ensemble, ça a vraiment été l'idée première.
Et puis, ce qu'on peut aussi dire, c'est que c'est un lieu qui est au service de nous, les industriels. En fait, c'est notre lieu. D'ailleurs, ça fait partie de nos cotisations, mais c'est notre lieu véritablement. Il faut l'utiliser comme tel. Ça rapproche les administrateurs et les industriels des permanents et ça leur permet un meilleur travail collaboratif. Il est organisé, je dirais, de façon un peu in et out. In pour la partie finalement lieu convivial, facilité d'échange, avec énormément de place, avec énormément de lieux où on peut partager et qu'on peut se connecter de l'un à l'autre. Et puis out parce que tourné vers l'extérieur, à la fois par son aspect esthétique, qu'on verra tout à l'heure dans le film, mais aussi parce qu'on a accueilli aussi d'autres organisations de la profession comme IPC, Plastipolis ou l'Opca Défi, et ça, c'est très important. Eh bien, je vous propose de découvrir tout de suite quels sont les nouveaux services et quelles sont les nouvelles structures qu'offre ce siège. Regardez, reportage. Un lieu que vous faites vivre au quotidien, vous pouvez applaudir ce film et ce nouveau siège avec ses services. Bon, si j'ai bien compris, c'est un lieu qui va vous permettre d'être tous plus proches les uns les autres et notamment d'être plus proches des administrateurs. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, je pense que ce lieu, il est vraiment fait pour à la fois les administrateurs, alors je le dis plus largement aussi pour tous les adhérents et les industriels, mais les administrateurs, parce que la facilité de proximité entre les élus et les permanents sera beaucoup plus simplifiée dans ce nouveau bâtiment. Il y a beaucoup d'administrateurs avec nous. Je vais vous demander de les applaudir. Ils sont ici. Levez-vous et on vous applaudit. Ouais, on se lève. Allez, on va les rejoindre. Ouais. Alors, c'est une belle famille. Sylvain, je vais te proposer de te mettre au centre. On va en profiter pour prendre une petite photo. Oui, ce sera sympathique comme ça. Une photo souvenir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà toute l'équipe au grand complet. Voilà donc cette photo qui va immortaliser ces 6 années avec Sylvain Rowe à la tête d'Alizé Plasturgie, de beaux moments, une belle aventure. Merci, vous pouvez encore applaudir les administrateurs, s'il vous plaît. les applaudir, merci beaucoup.
Ce que je veux quand même dire, et je vais peut-être rester là face à eux pour le dire, il y a effectivement tout un travail accompli que peut-être les autres industriels adhérents ne savent pas, mais c'est qu'un administrateur, c'est des responsabilités, c'est assumer ses responsabilités, c'est un travail au quotidien, bien sûr avec des connexions, on va dire, interrégionales, nationales parfois pour certains, mais très locales, avec énormément de tissus à mener sur les communautés, sur les élus, sur les députés, les sénateurs, et Dieu sait si vous avez des connexions avec eux. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous que Alizé vit et qu'on a construit ces 6 années, en tout cas avec moi, sur ce modèle-là. Donc bravo et on peut encore vraiment vous applaudir. Encore un grand bravo. Merci beaucoup. Alors, Sylvain, en parlant de connexion, j'aperçois Emmanuel Perdry. Je vais vous demander de l'applaudir. Emmanuel, suivez-nous. Oui, c'est bien. Il faut que tu viennes avec moi. Emmanuel Perdry. Bonsoir Emmanuel Perdry, présidente du groupe Revip. Soyez la bienvenue. Oui, alors Emmanuel, je souhaitais vraiment qu'elle vienne avec nous ce soir sur la scène. D'abord pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une collègue que j'apprécie. Et puis aussi parce que voilà, les administrateurs qui sont là ont décidé de nous nommer Emmanuel à la suite, donc qui se terminera à la fin de l'année. Et donc elle prendra la mission de président d'Alizé Plerchurgie à partir du 2 janvier ou du 1er si ça te chante. Il n'y a pas de problème, tout peut commencer. Ouais, le 4, ça peut être aussi bien. Voilà, donc je voulais vraiment qu'elle soit présente. Bien sûr qu'elle est déjà connue, peut-être plus pour certains que pour d'autres. Donc c'est l'occasion qu'elle se présente et puis qu'on la connaisse mieux. Quelques mots, votre parcours. Oui. Alors déjà, tu nous as remercié, Sylvain, les administrateurs. Donc je pense qu'on peut aussi te dire merci et t'applaudir. C'est la première chose. Voilà. Merci pour ces 6 années. Merci pour le projet Tipeee, ce beau bâtiment. Et merci pour tout ce que tu as fait chez Alizé et puis aussi au sein de la fédération, puisqu'Alizé fait partie intégrante de cette fédération. Voilà. Donc, après ces 6 ans, voilà, en effet, finalement, candidat ou pas, la question ne se posait pas, puisqu'on a des statuts qui disent qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, du coup, j'ai accepté de prendre la suite de Sylvain. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Perdry. Pour l'aspect perso, j'ai 47 ans et 3 enfants. Pour l'aspect professionnel, donc, je dirige en effet une entreprise qui s'appelle Revip, qui est basée dans l'Ain, où il y a 75 salariés et non pas 60, Justine. Mais bon, voilà, 75 salariés, on transforme globalement des commodités, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. La caractéristique, c'est que c'est une PME familiale créée en 1974 par mon grand-père. Et donc, je suis rentrée chez Revip il y a une 20aine d'années. J'ai repris la direction il y a 15 ans. Voilà pour le parcours. Organisation pro, un engagement depuis quand même pas mal d'années, en particulier sur les champs plus RH et formation, puisque j'ai présidé la CPHB, qui est une expérience assez intéressante paritaire sur le haut budget, donc vers Oyonnax. Et puis aussi, j'ai été présidente de l'OPCA des filles sur Paris au moment de la fusion entre l'ancien Plastifaf et l'OPCA 3. Enfin, je sais plus, je suis un peu perdue. Voilà. C'est 3+, voilà. Enfin, non, parce que 3. C'est 2P, voilà. Chimie, pharmacie, donc médicaments, et puis le pétrole, excusez-moi. Voilà, et puis engagée au niveau d'Alizé depuis très longtemps, d'abord sur le bassin d'Oyonnax et puis après sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis bien sûr au niveau du bureau d'Alizé aux côtés de Sylvain avec plein d'autres personnes depuis quelques années. Donc très bel engagement de longue date. Comment vous abordez aujourd'hui cette nouvelle mission ? Alors, à reculons, non, ça se dit pas. non. Comment je l'aborde ? Je pense qu'on a un contexte un peu particulier au niveau de la plasturgie, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui comme enjeu pour nos entreprises. On a aussi des enjeux beaucoup plus pragmatiques et peut-être court terme et terrain aussi, alors même si l'éco-circulaire c'est très pragmatique, mais en tout cas au quotidien, je pense que les dirigeants de nos entreprises souffrent des problématiques de recrutement, d'attractivité de nos métiers, d'attractivité de l'industrie au sens large. On a des problèmes liés à la formation, aux compétences de nos collaborateurs, avec des enjeux d'évolution de nos entreprises vers le numérique, l'entreprise 4.0, etc. On en a souvent parlé aussi lors de nos AliséDS. C'était des thématiques qu'on a déjà abordées. On a aussi des enjeux liés à une évolution de la réglementation et de la loi sur la formation, l'apprentissage,
qui vont nécessiter du côté d'Alizé, de la Fédération de la plasturgie, de réfléchir à notre modèle, à nos business models et à comment on peut construire l'avenir pour notre organisation professionnelle et puis pour globalement l'ensemble des entreprises de la plasturgie. Donc voilà, on est un bureau, hein, c'est une équipe qui travaille. On travaille avec Sylvain. J'espère qu'on va continuer à travailler tous ensemble pour voilà, être au service des adhérents. C'est ce qui compte, c'est notre métier, c'est notre vocation. Eh bien, merci infiniment et bon vent, bonne chance pour cette nouvelle mission. Emmanuelle Perdry, nouvelle présidente. Les années passent vite. Sylvain, que retiendras-tu de ces 6 années? Déjà la fin. C'est triste. Oui, j'ai retenu beaucoup de choses. D'ailleurs, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, alors ça sera peut-être un peu difficile parce que c'est la fin de la journée et puis il y a toute l'émotion qui va revenir. Mais pour moi, ça restera quand même une magnifique aventure d'être président d'un syndicat comme Alizé pour 2 raisons. La première raison, l'organisation en tant que telle, les permanents et puis les élus en fait qui ont toujours été tout présents près de moi tout le temps et en fait on ne se sent jamais seul. Alors des fois c'est beaucoup de travail mais en même temps c'est beaucoup de satisfaction. J'ai vraiment appris énormément en fait. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'étais pas du tout prédestiné à ça. D'ailleurs même j'étais surpris qu'on me nomme à l'époque. Hein, il y a 6 ans je pensais pas en fait que c'était à moi qu'on parlait et pourtant c'était bien ça qu'on était en train de me proposer. J'avais à peine 2 ans d'expérience en tant qu'administrateur. Voilà, c'est arrivé, c'est maintenant la fin et c'est vrai que c'est assez difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une grosse aventure de s'engager sans calcul et uniquement de façon désintéressée parce qu'on se sent utile et vraiment c'est ce que j'ai eu de plus beau durant ces 6 dernières années, me sentir utile pour une profession qui vous le rend bien au quotidien et que vous me rendez bien au quotidien. Donc en fait, je vous remercie de cette mission et je vous remercie de ce que vous m'avez confié pendant 6 ans parce que ça a été pour moi merveilleux. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Sylvain Rault, merci beaucoup. Et bravo. Quel chemin parcouru. Merci infiniment. Merci beaucoup Sylvain. C'est ainsi que s'achève cette édition 2018 d'Alizé. Quant à moi, je tiens à vous remercier parce que vous avez participé, vous avez réussi à trouver des réponses intéressantes à nos sondages qui ont fait avancer les débats. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des intervenants qui ont répondu à mes questions en toute transparence et en toute franchise. Ils ont fait un gros effort de communication. Et là, cela rejoint un des objectifs fixés pour la feuille de route des années futures. Je voudrais aussi un grand coup de chapeau à nos comédiens, à l'équipe technique, à la sphère des possibles et à Stéphanie Dacosta. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. Et moi, je vais appuyer ce que vient de dire Alexandre. Bon, bien sûr, pour tout ce qu'il a dit, mais je voudrais que Stéphanie, tu te lèves et qu'on te voit parce que c'est ta première et elle est parfaitement réussie. Donc bravo à Stéphanie qui est responsable communication pour Alizé. Vraiment, ça a été un super moment. Bravo. Un coup de chapeau aussi à Frédéric Deligne qui est juste à côté, notre caricaturiste, que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Merci à Benoît Dorsemène qu'on peut applaudir également. Merci. Et enfin, Sylvain, merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir confié les manettes pendant ces années. C'était très agréable, j'ai appris beaucoup de choses et je vous ai accompagné dans ces mutations que l'on a décrites tout au long de cet après-midi. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Ouais, bon vent, on se retrouve au cocktail. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous, à bientôt. À bientôt, Alizé Plasturgie.